Chantal Hébert, Michel Sauger, Alec Castonguay, bonsoir à vous. Bonsoir. On va tout de suite écouter le premier ministre qui réagissait, comme toute la classe politique, à ces petits chiffres. 0,8, je les rappelle, 0,5 en bas, donc 2 trimestres négatifs, donc officiellement, techniquement une récession. Les voici les chiffres et voici le premier ministre. Les faits indiquent, selon la Banque du Canada, qu'on a une contraction dans moins de 20% de l'économie canadienne pendant l'année passée. Au lieu, on a la croissance dans des autres secteurs et aujourd'hui, une des plus fortes croissances mensuelles en juin. C'est clair maintenant que l'économie canadienne est encore en croissance. Ça va continuer, selon les analystes, pour le reste de l'année et des années à venir. Alors, ce sont des chiffres qui arrêtent au mois de juin, bien sûr, deuxième trimestre, et M. Harper nous dit le mois de juin a été meilleur, et ce qui s'en vient, juillet, août, septembre, sera encore meilleur. C'est sa ligne de défense, Alec. Que voulait-il dire, pouvait-il dire d'autre? Évidemment, récession, quand on est en pleine campagne électorale, c'est pas un mot qu'on veut entendre. Et est-ce qu'on est en récession technique, modérée? Est-ce que la croissance revient? L'important, c'est de savoir comment les Canadiens se sentent. C'est ce qui a un impact sur la campagne électorale. Le dernier sondage Abacus montrait que 67 des Canadiens se sentent en récession actuellement. Qu'elle soit modérée, grave ou jusqu'en dépression, là, c'est 60... terminée. Ou même terminée. Il y a 67 qui ont l'impression que l'économie va mal. C'est ce qui a un impact dans la campagne. Le terme récession, contraction, on veut l'utiliser, on veut pas l'utiliser, ça a peu d'importance. Okay. C'est vraiment ça. Il va y avoir des chiffres sur l'emploi, de toute façon. Vendredi. Oui. Et on va avoir d'autres indices économiques d'ici la fin de la campagne. Et pour répondre à votre question et en réponse à Alec, oui, il aurait pu dire d'autres choses. À une certaine époque, en 2011, il a passé toute la campagne à dire « ça va mal ». Il y a beaucoup d'incertitudes, donc votez pour moi parce que moi, je suis stable. Mais il l'a dit encore, pour être juste, il l'a encore dit aujourd'hui. Mais à la place, il dit ce que je vous ai dit au mois d'avril dans le budget qui n'était pas vrai, ça a aucune espèce d'importance parce que je choisis, il y a une forêt là, qui dit on a baissé, moi je choisis l'arbre le mois de juin et je vous dis cet arbre a poussé. Donc, occupez-vous pas du reste de la forêt qui va pas bien. Mais il dit ce n'est pas le moment de dépenser davantage. Pas de dépenses publiques, pas de déficit. C'est le gars qui vient d'envoyer des milliards de dollars de chèques récurrents à toutes les familles au Canada. Oui. Qui ont un coût, je me souviens plus du chiffre en tête, mais c'est énorme. Et qui n'ont pas eu beaucoup d'effet dans les sondages, soit dit en passant. En toute honnêteté avec M. Harper, la plupart des banques canadiennes aujourd'hui ont dit la reprise va arriver au 3e trimestre. Ça va arriver tout de suite. Là. Desjardins disait ça, la Banque de Montréal. Alors, il est bien possible qu'il ait raison. Cela dit, c'est Alec qui a raison. Ça change rien. Si les Canadiens sentent que ça va pas bien, si les Canadiens sentent que n'aiment pas la politique économique du gouvernement Harper, c'est pas le fait qu'aujourd'hui on annonce officiellement qu'on est en récession technique ou pas qui va changer cette vision-là que les Canadiens ont. Là, soyons plus spécifiques pour les régions du pays. Au Québec, c'est moins pire qu'en Alberta, disons-le comme ça. Comment ça se joue? Comment ça se joue dans l'Ouest? C'est certainement moins pire que d'avoir une jambe et un bras cassés en Alberta. Ça coule à pic au niveau des finances publiques. Donc, comment ça joue, ce contexte économique, vous croyez? C'est difficile à dire parce que les Albertains ont déjà pris une chance en allant vers le NPD au provincial. C'est pas certain qu'ils vont dire je vais prendre un gouvernement qui est dirigé par un chef qui est pas d'ici, qui a pas beaucoup de racines ici, au fédéral. Les chiffres des sondages indiquent pas ça, même si, quand on les regarde de façon plus micro, il y a des brèches ici et là. Mais si M. Harper perd son pari électoral, ce sera pas parce que l'Alberta ou la Saskatchewan vont s'être retournés massivement contre lui, comme c'est arrivé au provincial en Alberta. Et ça va être parce que l'Ontario aura beaucoup changé de bord un peu. Les Albertains ont puni les progressistes conservateurs parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils n'avaient pas suffisamment diversifié leur économie, qu'ils étaient victimes de la chute du prix du pétrole. L'inquiétude de Harper, c'est pas que les Albertains fassent la même chose, c'est que les Ontariens fassent la même chose, que les Manitobains fassent la même chose, que le Québec fasse la même chose en disant vous avez tout mis vos œufs dans le même panier, maintenant on aurait eu besoin que vous souteniez le secteur manufacturier et vous ne l'avez pas fait. Si tout le monde fait ce constat-là, là ça va mal pour Stephen Harper. Et une chose importante, c'est que dans les chiffres de récession, quand on regarde chacune des industries au Canada, le manufacturier est en récession actuellement. Normalement, avec un dollar canadien aussi bas, ça devrait aller super bien pour le manufacturier au Québec et en Ontario. Ce n'est pas le cas. Alors, peut-être pas encore, mais ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas le cas actuellement. Alors, pour M. Harper, c'est pas comme s'il pouvait dire « Ah oui, mais ça va pas si pire à quelque autre endroit. » Prochain rendez-vous, chiffre de l'emploi. Vendredi. Un indicateur qui est plus clair pour le commun des mortels. Qui touche davantage les gens. Bien sûr.
Bloc québécois, David Gentile, ce matin, nous apprenait, ou en tout cas soulignait le fait que le Bloc vise trentaine de comtés, peut-être moins. Là, le chef a répondu non, non, non. Bon, ce qu'on entend habituellement en campagne électorale, est-ce un aveu de faiblesse, Alec? Écoutez, moi, j'ai été surpris de voir le chiffre de 30 comtés. Les chiffres que j'avais étaient beaucoup plus bas que ça. Moi, je pensais qu'au Bloc québécois, du moins jusqu'à récemment, on visait de redevenir un parti officiel à la Chambre des communes pour bénéficier des budgets, du temps de parole. Combien, ça? Ça veut dire 12 députés. Alors, on est en bas du 30. Donc, peut-être que depuis, on est un peu plus optimiste et peut-être que Gilles Duceppe l'est devenu encore davantage dans les derniers jours et qu'on est en haut de 30. Mais ce qui est certain, c'est que vous le prenez à l'envers. Ben, moi, j'ai l'impression que le Bloc québécois, actuellement, s'ils sont capables d'aller chercher 12-15 circonscriptions, vont trouver qu'ils ont fait une bonne campagne. Donc, 30, ça commence à être optimiste. On va cibler, c'est évident, des régions spécifiques. On ne fait plus campagne comme c'était le cas dans les années précédentes sur 78. C'est la première fois. C'est la première fois que le Bloc a une campagne de ce type-là. Oui, parce qu'on a été réduit à 4 députés la dernière fois. Il en restait 2 au déclenchement électoral. C'est une marche à monter énorme si on veut revenir à 50 comme à l'époque. Donc, je pense pas qu'on soit rendu. Un mot sur le Bloc? Bien, quand on tombe bas, et ça a été le cas, par exemple, des conservateurs, c'est pas facile de remonter à 12. Rappelez-vous, Joe Clark, qui était revenu en pleine gloire, c'est le dernier retour à la Gilles Duceppe qui a précédé celui-ci. Et de peine et de misère, il s'est rendu à 12. Mais de peine et de misère. Dans tout le Canada. Dans tout le Canada. Alors, dans le moment, on ne voit pas, dans les chiffres des sondages, il n'y a aucun sondage qui accrédite la thèse même de 10 députés. Alors 12, ce serait effectivement un grand succès. 30, ils ont de l'ambition, soyons clairs. Il y a peut-être un zéro de trop. Là. À la fin, actuellement, quand on regarde les gens qui font des projections à partir des sondages actuels, c'est 0 siège. Ça sera peut-être pas ça rendu au soir de l'élection, mais que le Bloc cible, c'est pas qu'il y a moins d'ambition, c'est juste qu'il est réaliste. C'est ça, mais je vous rappelle une époque où ils ont obtenu 54... Mais le contexte... Mais ils pensaient qu'elle allait avoir obtenu beaucoup de députés à ce moment-là. Exactement. Chantal, vous avez écrit une chronique qui nous a inspiré le troisième item de ce panel. Fréquemment, le vote du NPD et NPD jusqu'à une semaine avant le vote. On l'a vu, Paul Martin est allé chercher du NPD à une certaine époque. Est-ce que M. Mulcair est assis sur des bases solides, là, où on voit que c'est très serré? Il est certainement sur des bases inconnues. Et je vous dis ça, je ne vais pas aller à Paul Martin, parce que dans ce temps-là, Paul Martin était le parti d'opposition principal ou le parti qui avait le plus de chances de battre les conservateurs, donc il pouvait battre le rappel des néo-démocrates. La situation est renversée. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est en 2011, quand la vague orange est arrivée au Québec. À l'extérieur du Québec, ça a été une excellente nouvelle pour les conservateurs, parce que là, il y a plein d'électeurs libéraux un peu plus conservateurs qui se sont dit « Jack Layton, on veut pas ça », et qui se sont repliés sur M. Harper. Là, j'ai regardé la campagne et ça fait quand même un mois, plus qu'un mois. Il n'y a pas un sondage qui n'a pas montré le NPD en tête. Des fois de peu, mais néanmoins en tête. Il n'y a pas eu ce mouvement-là du tout vers les conservateurs. Au contraire, les conservateurs sont en déficit en Ontario de 15 points dans le moment, dans la moyenne des sondages par rapport à leur performance de 2011. Idem en Colombie-Britannique. Et ces votes-là ne sont pas allés à M. Mulcair. Ils vont à Justin Trudeau. Mais dans les faits, ce que Justin Trudeau est en train de faire, c'est affaiblir les conservateurs et diviser le vote à droite du NPD. Mais c'est exactement ce qu'espéraient les conservateurs, rabattre les voteurs centre-droite, libéraux ou ailleurs, et les rabattre dans une longue campagne. Ce qui n'est pas arrivé et ce qui n'arrive pas dans le moment. C'est-à-dire que ça n'arrivait pas jusqu'à ce qu'on entende Justin Trudeau dire qu'il va faire 3 déficits en 4 ans. Maintenant, les sondages ont-ils pris la mesure de cet engagement-là, qui, pour ce qu'on appelle des libéraux plus bleus, donc plus conservateurs, pourrait avoir un impact et donc se déplacer légèrement vers Stephen Harper. Mais c'est vrai que depuis le début... Vers le NPD, ou parce vers que le c'est NPD, ça l'inconnu ce qui est aussi possible. Donc, avant que cette fenêtre-là s'ouvre pour Stephen Harper, il n'y avait pas de déplacement, effectivement. Est-ce que maintenant, ça va changer la donne? On a encore au moins une semaine, 10 jours avant de voir si ça va se répercuter. Et une chose importante aussi, l'usure du pouvoir qui n'était pas là de la même façon en 2011. Et puis l'effet Barbary, à un moment donné, ça va peut-être cesser. Les Ontariens qui ont peur du NPD parce que le gouvernement Barbary, Chantal connaît mieux l'Ontario que moi, elle n'est pas sûre que ça va cesser de sitôt, mais je me dis qu'après 20 ans, il pourrait peut-être en revenir. Ça fait 20 ans. Mais on n'a pas toujours besoin de gagner toute l'Ontario quand on gagne la Colombie-Britannique et le Québec. Alors, il y a ça aussi qu'il faut regarder. Là. Un gouvernement le Québec semble solide pour eux, ça c'est clair. Dans le moment, les conservateurs sont en recul partout. Oui. On parle beaucoup des deux autres, mais c'est eux qui ont le pouvoir. On se retrouve jeudi et j'aimerais qu'on fasse un petit bilan sur les sujets abordés dans cette campagne. Bien sûr, on va parler d'économie, mais quel genre de sujet aussi
Quel genre va faire la manchette? Et voilà. Messieurs, dames, ce rendez-vous. Nous, on se retrouve demain, messieurs, avec Emmanuel. Voilà. Bonne fin de journée. On va All right. voir.